Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc comme vous le savez, ce soir il y a le All-Star Game entre l'équipe de LeBron James et l'équipe de Kevin Durant. Et du coup dans cette vidéo j'ai essayé de parler d'un joueur qui va discuter ce soir son premier All-Star Game et sa première sélection au All-Star en tant que titulaire d'ailleurs. Il s'agit de Andrew Wiggins. Donc dans cette vidéo je vais parler un peu de l'histoire et de la carrière de Andrew Wiggins qui a connu beaucoup de bas avant d'arriver à avoir des hauts et une saison incroyable aux Warriors qui lui a permis d'avoir sa première sélection All-Star et enfin faire taire les critiques auxquelles il a dû faire face durant sa carrière à Minnesota normalement avec Karl Anthony Towns ou encore dès sa première sélection, dès sa première année en tant que rookie, il a dû faire face à beaucoup de critiques. Et du coup, on va parler de tout ça dans ma vidéo, on va parler de tout ça, on va parler d'Andrew Wiggins, sa carrière, le joueur, sa personnalité, sa relation qu'il a eue à Jimmy Butler à Minnesota qui a été très très compliquée. On va voir pourquoi elle était compliquée, Jimmy Butler. Donc on va voir tout ça dans cette petite vidéo. Donc déjà, on va commencer par le commencement. Donc Andrew Wiggins a été drafté en 2014 en tant que premier choix de draft par les Cleveland Cavaliers, qui l'ont dans la continuité directement transféré à Minnesota contre Kevin Love. Donc il n'est pas resté longtemps aux Cavs, il s'est fait transférer directement à la draft. Donc il arrive à Minnesota en tant que rookie, en tant que premier choix de draft. Donc déjà là il a tous les projecteurs braqués sur lui, tout le monde a beaucoup d'attentes sur ce joueur. La pression est au maximum, donc tout le monde, comme je dis, les projecteurs sont braqués sur lui, donc la pression elle est au maximum. Il ne doit pas décevoir. Il fait une très très bonne première saison en tant que rookie. En 2014, il chope le titre de rookie de l'année. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était un Canadien. Et la draft 2013, il y a un autre Canadien qui a été drafté en première position, c'était Anthony Bennett. Et contrairement à Anthony Bennett, parce que Anthony Bennett c'était vraiment l'un des plus gros flops de la NBA, c'est un joueur qui a été top 1 de la draft en 2013 et qui a vraiment déçu. Il est perdu, là on ne sait même plus Anthony Bennett, mais genre il s'est perdu, il essaie de se relancer en NBA, mais genre il a eu une saison compliquée, il a eu une carrière compliquée Anthony Bennett. Et du coup beaucoup de Canadiens espèrent que Anthony Wiggins fasse honneur et que lui soit plus mis en valeur et moins de déception. Et du coup il arrive à Minnesota, il doit prendre les choses en main, il est en première option. Donc il essaie de rendre Minnesota en playoff. Il n'arrive pas vraiment à emmener Minnesota en playoff, il galère beaucoup durant la saison qu'il a en tant que rookie et en tant que sophomore. Puis un jour en 2017-2018, les Minnesota tentent un coup en recrutant Jimmy Butler et du coup ils essayent de former un trio avec Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Karl Anthony Towns. L'arrivée de Jimmy Butler fait que Andrew Wiggins a un peu moins de responsabilité et un peu moins la première option de Minnesota. Du coup, ça lui enlève un peu de poids sur les épaules. Cependant, il n'a jamais été fort. C'était un très très bon scoreur, mais il a toujours été un problème d'irrégularité avec lui. C'est-à-dire qu'il n'avait pas enchaîné les matchs, taper des one first, être régulier, être capable d'être présent dans les gros matchs. Genre, il a toujours eu ce petit problème. C'est ce qui a toujours été un problème pour lui. Durant cette saison avec Jimmy Butler, ils arrivent enfin à accéder aux playoffs en finissant à la 8ème place. Donc Minnesota arrive enfin à accéder aux playoffs, ils sont très contents. Ils se font souiller la gueule au premier tour par les Rockets de James Harden qui les lavent 4-1. C'est l'année où les Rockets tombent en finale de conf au match 7 contre les Warriors en tant que joueur accusé de Chris Paul. Et la saison d'après, il y a un petit conflit interne entre les joueurs parce que Jimmy Butler n'aime pas du tout la façon dont Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns bossent. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont pas une équipe de travail très très fort, très poussée. Ils aiment pas travailler dur, tout ça, ils aiment bien profiter. Et du coup, il n'aimait pas le fait que les deux joueurs ne soient pas impliqués en défense, qu'ils s'en foutent de défendre. Et du coup, ça l'a un peu énervé. Ils étaient un peu pris la tête tous ensemble. Et du coup, ça fait que la saison 2019-2020, non, de la saison 2018-2019, Jimmy Butler part à Philadelphie, laissant le duo Karl Anthony Towns, Andrew Wiggins tout seul. Et du coup après Minnesota a essayé d'enchaîner les matchs pour retourner en playoff, sauf qu'ils n'arrivaient plus jamais, ils ont été perdus.
Et puis on se dit Andrew Wiggins, qu'est-ce qu'il y a à faire, il est toujours une énorme déception, il n'arrive pas à être à la hauteur. On se dit Andrew Wiggins, est-ce qu'il va un jour être à la hauteur, est-ce qu'un jour il va être à la hauteur de son talent, de son premier choix de draft, est-ce qu'il va enfin montrer à toute la NBA qu'il est fort, qu'il mérite le choix de draft, qu'il puisse être honoré, reconnaissant et qu'il puisse dire qu'il a fait une très très bonne carrière. Et il y a une chose qui va changer sa carrière, c'est la saison 2020. On apprend qu'Andrew Wiggins est transféré aux Warriors contre D'Angelo Russell, Jacob Evans et Omar Spellman. Donc là, tout le monde se dit pourquoi pas. Et pourquoi pas, pourquoi pas les Warriors vont peut-être relancer Andrew Wiggins. Donc il est aux Warriors. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il est aux Warriors, les feux et les projecteurs ne sont pas braqués sur lui. Là, ils sont braqués sur Steph Curry. T'as aux Warriors, c'est l'équipe de Steph Curry. Donc forcément, tout le monde est braqué sur Steph Curry. On s'en fout pas d'Andrew Wiggins, mais genre il est moins mis en valeur. Donc il a moins de pression déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a moins de pression. En plus, avec l'arrivée des joueurs comme Steph Curry, Klay Thompson, il a beaucoup aussi. Il n'est pas première option, deuxième option, il est peut-être troisième option avec ces deux joueurs. Donc il a beaucoup moins de responsabilité, il a beaucoup moins de pression sur ses épaules, il a beaucoup moins de façon de forcer les choses, de forcer les shoots ou encore de prendre des responsabilités. Il peut jouer plus simple, se reposer sur des coéquipiers qui puissent le mettre en confiance. Et du coup, pour récapituler, c'est la troisième saison avec les Warriors cette année. En 6 saisons avec Minnesota, c'était 44% en shoot, 33% à 3 points. Et si on regarde cette première saison avec les Warriors, c'est une propreté incroyable. Genre c'est 47% en shoot, mais surtout quasiment 39% à 3 points, ce qui est énorme pour un joueur qu'on a l'habitude de pas vraiment considérer comme un gros shooter à 3 points. Mais cette saison-là, d'ailleurs, il est même encore plus fort. Il est sur une saison très très fort au niveau pourcentage avec 48% au shoot et surtout un très 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 propre 41% à 3 points. Donc ça montre qu'en fait c'est un joueur qui avec des bons coéquipiers et qui est moins de pression sur lui est capable de faire des très très bonnes choses. Il a juste besoin de pas beaucoup toucher le ballon en fait. Il faudrait qu'il se passe à un endroit précis, qu'il attende les passes de Steph Curry pour dégainer à 3 points et mettre dedans. Donc en fait le choix d'aller au Warriors c'est peut-être la meilleure solution pour lui. Tomber sur des joueurs comme Steph Curry qui sachent être un vrai leader pour pouvoir mettre en confiance ses coéquipiers. En plus avec ça on a Steph Curry, Klay Thompson, on a un Draymond Green qui est aussi un très très grand leader en défense, qui est capable de le rebooster et de le rendre meilleur. Et du coup cette année là il nous sort une très très bonne saison comme je l'ai dit. Et genre en soi, moi je le voyais comme étant un All-Star cette saison parce que franchement il faisait une saison très très propre niveau statistique. Il était dans l'équipe des Warriors qui est très très fort, qui est la deuxième équipe de la conférence Ouest derrière les Suns qui font une très très grosse saison aussi. Je me suis dit pourquoi pas l'espérer en première sélection All-Star, ce qu'il a eu justement. Après, il y a une chose qui a fait débat. Moi, je me suis dit All-Star, c'est tellement logique. Après, le fait est-ce qu'il mérite sa place de titulaire au All-Star Game, ça c'est plutôt une question qui reste pour le moment problématique. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait débat sur ça. Certes, il mérite d'être All-Star, mais est-ce qu'une première titularisation pour une première sélection, c'est pas un peu trop? Après, c'est les joueurs qui ont voté, c'est les fans qui ont voté, c'est les journalistes qui ont voté. Donc là, c'est jouer la popularité. Donc les fans ont voulu récompenser Andrew Wiggins pour cette saison et du coup lui ont proposé une première titularisation. Mais du coup c'est un joueur que je pense en fait le choix d'aller aux Warriors pour lui pourrait être que positif. Parce que déjà ça lui enlève beaucoup de pression par rapport à Minnesota. Il a des joueurs qui sachent l'encadrer comme Draymond Green, c'est un très très grand joueur. Steph Curry, Klay Thompson, il a un très bon coach en la personne de Steve Kerr qui sait gérer les joueurs. Donc franchement je pense que là il va discuter les playoffs avec les Warriors. Et pourquoi pas enfin récupérer une bague de champion qu'il espère tant et qui aurait été il y a quelques années impossible pour lui d'avoir. Donc pourquoi pas. Après en vrai ça me fait plaisir de voir Andrew Wiggins comme ça parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais il a été beaucoup critiqué après à juste titre. Il fallait qu'il soit à la hauteur de sa réputation. Mais le fait qu'il signe au Warriors ça peut que être un bien pour lui et ça reste plaisant à voir comment les Warriors jouent et comment il s'est très bien intégré à l'effectif des Warriors et au collectif des Warriors. Et aussi voir comment il joue par rapport à Minnesota, il force moins les choses, il joue plus proprement, il réfléchit plus. Sa façon de jouer a totalement changé. Genre il force moins, il se repose plus sur les autres. Il n'a pas envie d'être forcément mis en valeur, mis sous les feux des projecteurs, mais il fait quand même des très très bons matchs.
Donc pour moi, le choix de Tony Warriors, c'était vraiment un plus pour lui et pour la suite de sa carrière. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense que Warriors, il peut que faire que des bonnes choses avec Steph Curry. Et pourquoi pas, comme je dis, pourquoi pas essayer d'aller chercher le titre cette année, même si ça risque d'être une grosse bataille avec des équipes qui vont pas lâcher, que ce soit à l'ouest ou à l'est, des équipes qui se renforcent, surtout avec la trade deadline. Philly qui sort un gros coup en recrutant James Harden et qui espère jouer l'Embiid, faire une grosse saison et chercher la bagouze aussi. Donc ça va être très compliqué, mais comme dit, pour moi Andrew Wiggins ça fait est un joueur très bon et son transfert à Warriors a vraiment changé sa carrière. Ça lui a permis d'avoir sa première sélection All-Star Game ce soir, jouer son premier match des étoiles en tant que titulaire, c'est pas rien, il devait être vraiment content. Et je pense qu'avoir des joueurs comme Steph Curry, ça peut que l'aider dans l'avenir, donc pourquoi pas espérer chercher la bague à l'avenir avec les Warriors. Et enfin faire taire les critiques autour de lui et au fait que c'est un joueur assez irrégulier et pas assez régulier, parce que là je trouve qu'avec les Warriors il a vraiment une très bonne régularité. Il fait pas de mauvais matchs, il reste constant, il fait des très bonnes choses, il défend, il reste impliqué. Donc franchement je pense qu'Andrew Wiggins là on a trouvé la bonne équipe pour lui, pour la mettre en valeur et pour exploiter au mieux son potentiel et le talent qu'il avait pour montrer qu'il mérite toujours sa place de premier choix de draft de 2014. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Andrew Wiggins. Est-ce que pour vous sa titularisation All-Star Game est méritée? En vrai je pense pas, parce que comme dit ça dépend des fans. Il y avait d'autres joueurs qui méritaient une première titularisation, mais après voilà. Mais sinon n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur Andrew Wiggins. Est-ce que les Warriors ont vraiment fait renaître Andrew Wiggins? Parce que c'était vraiment une éternelle déception et là il est vraiment en train de revenir un joueur, un très bon joueur, et il aide vraiment les Warriors à aller loin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Andrew Wiggins. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.